Le PIB américain a progressé toute l'année et au troisième trimestre à un niveau bien supérieur à celui que les responsables de la Banque centrale considèrent comme viable pour maintenir l'inflation à son objectif de 2%. La semaine dernière, la Réserve fédérale a maintenu ses taux d'intérêt à leur niveau le plus élevé depuis 22 ans, après de multiples hausses visant à lutter contre l'inflation qui a atteint l'an dernier son niveau le plus élevé depuis 40 ans. Ce resserrement historique de la politique monétaire n'a pas entravé la croissance économique qui a continué à alimenter la hausse des prix. Pourtant, la Fed envisage de réduire les taux l'année prochaine, ce qui pourrait inciter à emprunter davantage, à dépenser plus, à croître davantage et à augmenter l'inflation. La Fed dit qu'il est possible qu'il y ait 3 baisses de taux en 2024, probablement à partir du deuxième trimestre, peut-être même au milieu de l'année. Mais le marché semble intégrer la perspective de 4 baisses de taux ou plus en 2024, la première intervenant dès la fin du premier trimestre. Cela aurait des implications au-delà des marchés. Cette inquiétude à l'égard de l'inflation masque un ensemble beaucoup plus large de préoccupations qui débordent vraiment de l'économie pour entrer dans le domaine politique, dans les débats publics en cours sur la façon dont nous devrions répondre à la guerre au Moyen-Orient, à la guerre en Ukraine, à la façon dont nous devrions gérer la situation de la Chine et les divisions politiques dans le pays. Et une élection présidentielle très étrange qui semble se profiler. Joe Biden expose son argumentaire aux électeurs, sa politique aide la classe ouvrière. Nous y parvenons en construisant une économie à partir du milieu et de la base et non du haut vers le bas. L'économie descendante n'a pas beaucoup de retombées sur la table de cuisine de mon père. Mais lorsque vous augmentez la classe moyenne, les pauvres ont une chance et les riches s'en sortent toujours très bien. La classe moyenne se porte bien et nous nous portons tous bien. C'est ce que nous appelons la Bidenomics. Malgré les bons chiffres du PIB, près de 2/3 des Américains désapprouvent les performances professionnelles de Joe Biden, selon un sondage réalisé cette semaine, les personnes interrogées citant les inquiétudes liées à l'économie.